Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour Pasteur Nabier. Bonjour Samantha. Donc nous allons parler d'un sujet plutôt sensible mais à la lumière des écritures bibliques. Pasteur Nabier, Oui. est-ce que tu peux nous donner ton sentiment par rapport à la situation actuelle au Moyen-Orient? Oui, donc pour parler de cette situation difficile qui se passe entre Israël et Palestine, aborder ces sujets de conflits, je sais que ça suscite beaucoup des passions politiques, des passions économiques, des passions religieuses, idéologiques, économiques et aussi historiques. Donc, l'objectif, ce n'est pas de diviser, ce n'est pas de prendre position pour Israël ou pour Palestine. D'abord, je compatis beaucoup et mon cœur souffre beaucoup de voir combien de personnes, de vies humaines qui se perdent. Et selon les informations que nous avons reçues, ce conflit a déjà fait 12 000 morts du côté palestinien. Et aussi du côté Israël, il y a 1200 personnes qui sont mortes, dont les enfants, plus de 4000 morts parmi les enfants, plus de 3000 parmi des femmes. Personne ne peut accepter de voir les innocents qui se perdent, qui sont morts. Donc ça fait vraiment mal au cœur. Et je compatis avec des familles, des innocents qui sont morts. Et ma prière est que Dieu soit miséricordieux et que Dieu console encore les cœurs des personnes qui sont mortes. Voilà ce que je peux dire concernant mon sentiment par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Merci Pasteur. Effectivement, nous compatissons tous à la situation qui n'est vraiment pas facile pour tout le monde. Et est-ce que, Pasteur, tu peux nous dire d'où vient le nom Palestine? Historiquement, selon des informations, selon les historiens que j'ai essayé de voir, d'étudier et de lire, le mot Palestine n'est pas d'origine arabe, c'est un mot qui a d'origine plutôt du côté grec. Et c'est un historien, un géographe grec qui s'appelle Hérodote, vers 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est lui qui a donné ce nom Palestine. À cette époque, nous devons savoir que la religion musulmane n'existait pas. Et le mot Palestine n'est pas aussi arabe, car ce mot est proche du mot philistin. Selon les historiens, c'est proche du mot philistin. Et plusieurs historiens pensent la même chose, que le nom Palestine vient du Philistin. Voilà ce que je peux dire concernant le nom Palestine. D'accord, mais justement par rapport à la religion musulmane, quand est-ce qu'elle est née? Quand est-ce elle a vu le jour? Ah, comme quand j'étais à l'école, et cela a été enseigné par mes professeurs, et jusqu'à aujourd'hui, nous savons que la religion musulmane est née vers le 7e siècle, donc après près vers 630 après Jésus-Christ. C'est une religion qui est venue après l'hindouisme, après le judaïsme, après le bouddhisme, après le christianisme. Et l'islam est apparu pour la première fois dans la péninsule arabique, territoire qui correspond à peu près à l'Arabie saoudite actuelle. Donc, comme nous savons aussi que les peuples qui habitent l'Arabie saoudite, et à l'époque, si on revient à l'époque de la Bible, il y avait un peuple qui habitait là-bas, c'était les Mandianites, qui occupaient cette partie des territoires là où se trouve maintenant l'Arabie saoudite. Bon, on ne peut pas dire que les Mandianites, c'est le même peuple que
le peuple qui habite actuellement l'Arabie Saoudite. Parce qu'à l'époque de la Bible, il y a eu plusieurs immigrations. Et à cette époque-là, si je me souviens, même les Madianites étaient nomades. Donc les gens s'est déplacés, le peuple s'est déplacé à tout moment. La raison pour laquelle on ne peut pas dire exactement que le peuple madianite, c'est les Saoudiens. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler du territoire que se disputent Israël et Palestine? Oui, historiquement, si je vais parler de ces territoires israélo-palestiniens, nous devons savoir que tout commence dans la Bible. Dans la Bible, nous savons que Moïse, d'abord si je parle de Noé, Noé avait 3 fils. Et parmi ses fils, il y avait Sem, qui est l'un des fils de Noé. Et Abraham est sorti de Sem. Donc, Sem, c'est le grand-père d'Abraham, en quelque sorte. Et c'est là que Abraham, à son tour, a eu aussi des enfants. Il a eu Isaac. Et Isaac a eu aussi des enfants. Il a eu Jacob. Et c'est pour la première fois que Dieu parla à Jacob pour lui dire, à partir d'aujourd'hui, ton nom sera Israël. Et à partir de ces moments-là, Jacob, qui est devenu Israël, a eu 12 fils. Et les 12 fils qui forment aujourd'hui ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Nous devons savoir que Dieu avait donné une promesse à Abraham de lui donner un pays. C'est ce qu'on dit la terre promise, les Canaan. Donc, les territoires palestiniens et les territoires d'Israël qu'on parle d'aujourd'hui, autrefois étaient habités par les Cananéens. Donc, les Cananéens étaient le premier peuple à habiter ces territoires. Donc voilà à peu près si je peux parler de ces conflits. Et après, il y a eu de guerres, il y a eu beaucoup de choses, jusqu'à ce que les enfants d'Israël se sont installés au Canaan, mais avec aussi les Cananéens qui étaient encore présents sur les territoires. Avec le temps, on a vu que le peuple cananéen, ce peuple a disparu complètement. Et aujourd'hui, on sait que c'est Israël qui occupait ces territoires, et avec le roi David qui a essayé, qui a reçu en quelque sorte de réunifier, d'unir tous les 12 tribus et tous les territoires. David a conquéri tous les territoires que Dieu avait donnés à Israël, c'est-à-dire les Canaan. Après la mort de David, il y a eu son fils Salomon qui a repris la reine. Et à son tour, son fils a eu un fils. Salomon a eu un fils qui s'appelle Roboam. Et à l'époque de Roboam, que Israël a été divisé en deux. Ce qu'on appelle le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, qui est le royaume de Juda. Quelque temps après, le royaume d'Israël a été envahi par les Assyriens. Et le royaume d'Israël a été sous-occupé par les Assyriens. Plus tard, c'est le royaume de Juda, à son tour, a été aussi occupé par les Babyloniens. Après, comme nous savons que Jérusalem a été détruite à cette époque par les Babyloniens, il y avait la dispersion des peuples juifs à cette époque, jusqu'à ce que Dieu a fait grâce. Ils ont retourné dans leur pays et ils ont construit le temple. Et avec le temps, ce temple a été encore détruit. Et c'est Hérode le Grand qui a construit ce temple vers le 1er siècle, et qui précédait aussi la naissance de Jésus. Et le temple a été construit, mais Israël restait toujours sous-occupé. Cette fois-ci, c'était les Romains qui occupaient Israël. Et durant les temps que Jésus a vécu, était en Israël, Israël était sous-occupé par des Romains. Après la mort de Jésus, il y a eu une révolte d'Israël. Clairement, les Zélotes
qui se sont levés pour se révolter contre les Romains. À cette époque-là, les Romains avaient un roi qui s'appelait Titus. Et Titus s'est levé, il a détruit complètement Israël, il a détruit complètement le temple. Et il y a eu encore la dispersion des Juifs dans le monde entier. Donc voilà, si je vais parler de ces conflits, après il y a eu encore plusieurs nations qui ont envahi Israël. Il y a eu la conquête d'Arabie, les Arabes qui ont pris Israël. Avant les Arabes, il y a eu l'Empire byzantin, il y a eu les Arabes, il y a eu les Ottomans, et tout ça jusqu'à ce que les Anglais aussi, la Grande-Bretagne, ont envahi aussi Israël. Et le problème est que quand Israël était dispersé, il y a eu plusieurs peuples là-bas, des chrétiens, il y a eu aussi les musulmans. Les musulmans étaient majoritaires, ils étaient beaucoup, et la pensée des musulmans, c'était aussi de bâtir un État palestinien. Et Israël aussi, comme il cherchait les pays, vu qu'en Europe, il y avait beaucoup l'antisémitisme. En Europe, il y avait l'affaire Hitler qui détestait les Juifs. L'Europe était vraiment dans les fonds sur l'antisémitisme. Et là, cela a poussé à Israël de chercher d'avoir un État propre pour se protéger. Et il y a eu des sionistes qui pensaient que l'État qui devait prendre, ils ont dit, oh, comme Israël, c'est aussi la terre que Dieu avait promis. Historiquement, il y a eu des rois David, ils ont choisi là-bas aussi dans l'idée de construire les temples. Parce qu'il faut savoir que les temples ont une signification sacrée. C'est une alliance entre Israël et Dieu. Et l'objectif était vraiment de bâtir Jérusalem et de construire les temples. Et là, il y avait le peuple palestinien qui était là et qui voulait aussi construire un État islamique palestinien. Et c'est là, c'est les sources de conflits. C'est les sources de conflits. À un moment, l'ONU, avec la Grande-Bretagne, avec d'autres pays, ont pris la décision pour partager les territoires entre les Juifs et les musulmans. Sauf que les partages n'étaient pas une bonne idée pour les musulmans parce que ce qui était décidé, Israël devait prendre 55% de territoire et le Palestinien 45%. Tandis que, selon l'histoire, bien sûr, il y avait beaucoup de musulmans, les musulmans étaient beaucoup, et que les Juifs étaient minoritaires. Et voilà, cette proposition a été rejetée complètement par le monde arabe, particulièrement le musulman, qui ne voulait pas, qui voulait prendre tous les territoires, malgré Israël avait accepté. Et quelques temps après, il y a eu la déclaration, la création de l'État d'Israël en Palestine et qui a aussi engendré beaucoup de problèmes, des guerres, des conflits. Voilà, si je peux parler des conflits par rapport à ces territoires, beaucoup de morts. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue, ça fait beaucoup de morts. C'est quelque chose, nous, étant que chrétiens, nous devons prier et chercher la volonté de Dieu parce que c'est difficile de se positionner et c'est difficile aussi de se réjouir parce que c'est quelque chose qui n'est pas réjouissante parce qu'il y a des morts. Et que ce soit les Palestiniens et Israël, la vie est sacrée. Dieu aime les Palestiniens comme Dieu aime aussi les Juifs. Et c'est difficile. La raison pour laquelle que la seule solution, nous devons prier, nous devons chercher vraiment la volonté de Dieu, que Dieu installe la paix entre les deux nations. Alors pour la division par rapport au territoire, et je pense que cette question appartient à Dieu seul, je ne peux pas me positionner et je ne peux pas aussi dire quelque chose, même si je pense, mais je ne peux pas le dire parce que je sais que
les Palestiniens souffrent beaucoup et aussi, quelque part, les Juifs aussi souffrent beaucoup. Parce qu'il y a plus de 200 personnes qui sont en otage et que leurs familles pleurent. Il y a 1200 morts parmi les Juifs et il y a aussi plus de 12 000 morts parmi les Palestiniens. Donc, nous ne devons pas mettre l'huile dans les feux, mais nous devons prier pour que la paix s'installe entre les deux nations. Merci, pasteur. Justement, est-ce qu'on peut finir par la prière pour cette situation? D'accord. Nous devons prier comme notre sœur Samantha a dit. Nous savons que tous les deux peuples, les peuples arabes et les peuples juifs, sont deux peuples sémites. Parce qu'ils sont tous les fils de Noé. Donc, nous devons prier pour que Dieu installe la paix entre les deux fils de Noé. Que Dieu agisse. Parce que nous, étant que chrétiens, nous devons avoir la miséricorde pour ces deux peuples. Parce que nous croyons que Jésus a donné sa vie pour les Palestiniens. Jésus a donné sa vie pour aussi Israël. Jésus aime les hommes. Voilà pourquoi je vais prier pour la paix, pour que la grâce de Dieu et les restes des choses, que la volonté de Dieu soit faite. Et je vais prier au nom de Jésus. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, je prie pour tous ces problèmes qui se passent au Moyen-Orient. Je prie, Seigneur, pour la paix. Seigneur, ce n'est pas moi de trancher, mais je te laisse, Seigneur, c'est toi de trancher. C'est à toi de faire ta volonté. C'est à toi d'agir. Et c'est à toi, Seigneur, d'installer la paix. Seigneur, par ton amour, par ta grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, ma prière s'adresse sur les Juifs, les Israélites, et aussi sur les Palestiniens, des familles innocentes, des enfants, des femmes. Seigneur, étends ta main. Je prie pour la paix, je prie pour que l'amour soit installé, pour que la vie humaine soit respectée. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.